et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les pois chiches. Donc, devant moi, j'ai plein de choses que je vais vous expliquer dans un instant, mais on va célébrer les pois chiches d'abord. J'ai les pois chiches ici qui sont séchés, les pois chiches comme ça là. Puis ces pois chiches là, ça devient ces pois chiches là. Donc c'est des pois chiches, normalement quand je veux les préparer, quand je veux les cuire, les cuisiner, je fais tremper dans l'eau pendant la nuit et après ça, puis ça va absorber l'eau. Après ça, je mets ça dans une casserole, puis je rajoute encore plus d'eau, puis je fais bouillir. Je fais bouillir jusqu'à ce que ça soit très tendre. Donc là, je peux même l'écraser avec mes doigts. C'est très tendre et c'est la même chose en fait que les pois chiches en canne. C'est vraiment la même chose. Les deux choses, c'est... Moi, j'encourage les pois chiches et les légumineuses soit en canne, soit séchées parce que c'est tellement une excellente source de protéines, c'est faible en gras et aussi c'est riche en fibres. Donc, on aime ça. Honnêtement, c'est une de mes légumineuses préférées. Donc on va célébrer les pois chiches. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Donc oui, j'ai des pois chiches, mais pourquoi dans un épisode où est-ce qu'on va célébrer les pois chiches, pourquoi j'ai du chocolat, des pépites de chocolat, du cacao, ça c'est un verre, du sucre, de l'avoine. Qu'est-ce qu'elle fait Florence encore là? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle va faire avec les pois chiches? Eh bien, on va commencer avec le dessert. Donc, je vais prendre ma boîte de pois chiches que quand j'utilise les choses en conserve, je les rince, je les goûte, je rince. Donc c'est déjà rincé. Je vais mettre ça dans mon petit robot ici. Comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait un dessert avec des légumineuses? J'espère que oui. Mais si c'est non, de toute façon, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc je vais faire un petit peu comme ça. Ok, donc là je regarde, je fais en fait ça c'est parfait. J'allais dire je vais regarder, je vais racler, mais ça c'est parfait. Vous allez voir, je vais enlever la lame. Et vous allez voir qu'il reste quand même pas des gros morceaux, mais il reste quand même des morceaux de pois chiches. Puis c'est ça qu'on veut. On veut la texture. On veut pas faire une purée. C'est pas un hummus, c'est pas une trempette. Et donc on a quand même des morceaux. Donc, je mets ça dans mon bol. Et le four est préchauffé à 375. OK, donc la vedette. Après ça, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, cacao. Ça, ça va être des chocolats, des biscuits double chocolat. Parce qu'on va mettre du cacao, on va mettre des pépites de chocolat aussi. Mais toujours à l'œil, parce que je fais tout à l'œil de toute façon. Mais je veux que ça soit chocolaté, hein? Donc, je vais mélanger, je vais voir si j'aime ça. Non, pourquoi j'aime ça, le chocolat? C'est bon. Après ça, je vais prendre quand même la même cuillère. Je vais mélanger le tout. Ouais, je vais mettre des pépites de chocolat. Ça, ouais, c'est bon. Je vais mettre du sucre. Vous êtes peut-être en train de vous dire qu'est-ce qu'elle fait maintenant là? Pois chiches et chocolat, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bon, c'est ça que c'est. Quoi d'autre? Oui, donc le sucre. Je mets le sucre d'abord. Un peu de sucre à l'œil, mais moi j'aime pas ça, les biscuits qui sont trop sucrés. Donc pour moi, c'est assez. Quand ça goûte le chocolat, c'est tout ce que je veux de toute façon. OK. 2 œufs. C'est ça qui va vraiment lier le tout. Hein. 2 œufs comme ça. Et après ça, je vais mettre l'avoine. Donc, j'aime bien ces biscuits-là parce que c'est des biscuits vraiment riches en fibres parce que justement à cause des pois chiches, grâce aux pois chiches et aussi l'avoine. C'est vraiment riche en fibres. Puis c'est là maintenant où est-ce que vous allez utiliser vos mains.
que moi, j'aime ça. Ouais, j'aime faire ça tout le temps, tout le temps. Là, vous allez voir que, oui, ça fait une pâte. Ça fait une pâte maintenant. C'est ça qu'on veut. Oh, ça va être bon. J'espère que ça va être assez sucré, mais je pense que pour moi, je pense que oui. Vu que si je fais ça pour d'autres personnes, je vais rajouter un petit peu plus de sucre. Mais vous voyez comment la couleur est foncée. Hein? La couleur, c'est noir, 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 noir. Hein? C'est ça qu'on veut. OK. Et d'ailleurs, ces biscuits-là, c'est des biscuits sans gluten parce que, évidemment, les pois chiches, il n'y a pas de gluten. Puis l'avoine non plus, il n'y a pas de gluten. OK. Donc, j'ai fait ça avec mes mains. Vous auriez pu faire ça avec des cuillères. Okay? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, j'ai ma plaque à biscuits ici avec du papier parchemin. Puis, je vais faire ça comme il faut. Là. Je vais faire ça vraiment comme il faut. Je vais faire ça avec 2 cuillères pour vous montrer comment faire ça de façon propre. OK. Donc, de façon propre. Avec les mains sales. Donc, je vais prendre 2 cuillères, puis c'est vraiment comme faire n'importe quelle autre biscuit, recette de biscuits. 2 cuillères comme ça. Et on va juste sur la plaque à biscuits et déposer. Puis c'est vraiment l'œuf qui va lier le tout. Puis on veut que ça soit comme ça, hein? Petite boule, hein? Puis ça va pas vraiment fondre, ça va pas changer de forme. Ça va garder la forme, donc il faut juste être sûr que vous aimez la forme que ça fait là. Peut-être je vais juste bouger ça comme ça. J'ai la place pour faire une autre. Donc je vais juste continuer comme ça. Ouais, je pense que le niveau de chocolat c'est bon. OK. Donc, comme je dis, le four est préchauffé à 375. Puis, je vais les cuire pendant 15 minutes. Mais ça dépend de votre four parce que j'ai déjà donné cette recette à des amis. Puis, il y a des amis qui m'ont dit que 350, c'est bon pendant 20 minutes. Donc, c'est vraiment selon votre four. Mais entre 350, 375 pendant 15 à 20 minutes, c'est vraiment ça. Là. De toute façon, c'est juste garder un œil sur le biscuit. Donc, je vais juste continuer à faire ça. Je vais mettre ça sur la plaque à biscuits au four. Je vais les regarder. Donc, 15 à 18 minutes, disons. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de pois chiches. Alors, soyez là. Alors, les biscuits double chocolat au pois chiches sont au four. Puis la cuisine, ça sent tellement bon. J'ai hâte de goûter à ça, mais j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je sais que c'est bon. C'est étonnamment bon. Des fois, je fais goûter aux gens, puis je dis pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais quoique les gens s'attendent à ce que je fasse des choses très santé, mais ils sont agréablement surpris. Ils aiment la texture, ils aiment le goût, donc on va le goûter tantôt, c'est sûr, là, mais vous allez voir quand vous allez le faire à la maison que vous allez adorer. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est sans gluten. Donc, c'est à retenir. Donc là, maintenant, la deuxième recette qu'on va faire, c'est une recette que moi, j'adore parce que pour moi, c'est très réconfortant. C'est quelque chose que j'aime manger, oui, à l'année longue, mais aussi quand il fait frais, quand il fait froid. C'est vraiment comme un câlin dans un bol. Donc, je vais faire et c'est simple en plus, on aime ça, c'est simple. Je vais faire un curry aux pois chiches avec du lait de coco. Donc, c'est toutes les choses que j'adore. C'est le pois chiches, le lait de coco, les épices, le curry, la cannelle. Donc, je vais juste parler des épices qu'on va utiliser aujourd'hui parce qu'en fait, le curry, c'est un mélange d'épices. Il y a qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la cannelle, je pense, dans certaines currys. Il y a aussi du gingembre, il y a aussi un peu de clou de girofle, ça dépend des currys aussi. Il y a des piments, évidemment. Puis il y a aussi, bref, le curry, c'est un mélange d'épices. Donc aujourd'hui,
on va utiliser le curry en poudre, qui est un curry madras. Pour moi, c'est moyen, c'est juste assez. Puis utiliser le curry que vous voulez. On aurait pu même utiliser un curry en fait, c'est une pâte de curry. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le curry en poudre. Et en plus de ça, je vais rajouter d'autres épices parce que le curry qu'on va faire, ça va être plein de parfums puis d'épices. Donc le curry, on va rajouter aussi du thym séché. On a l'origan et la cannelle. Même si aussi dans ce curry-là, il y a de la cannelle, mais on va rajouter d'autres cannelles, peu de sel, poivre, évidemment. Okay? Donc on va commencer à faire notre base de légumes. Donc ça aussi, c'est très simple. Ça va être carottes, céleri, oignons et ail. Oignons et ail. Je mets beaucoup d'ail, j'adore ça. Et donc, on va commencer à faire ça. Donc, même si notre vedette aujourd'hui, c'est les pois chiches, c'est sûr que vous pouvez faire ce curry avec n'importe quelle autre légumineuse. Hein? Ça fait un repas sans viande. Pour les lundis sans viande, hein? C'est sûr que vous pouvez faire avec la viande aussi, mais si vous voulez faire le lundi sans viande, n'importe quelle légumineuse, que ce soit des pois chiches, les haricots noirs, les lentilles, ça marche super bien. Puis toute la famille des légumineuses, c'est vraiment quand c'est fait en curry, puis vraiment un plat mijoté, ça fait vraiment câlin dans un bol. OK, donc pour cette recette, c'est sûr que ça dépend de la quantité que vous allez faire, mais pour cette recette, j'utilise une carotte, puis vraiment juste une tige de céleri. Ça. Et parlons des lundis sans viande. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. Hein? On n'est pas obligé de manger la viande à tous les jours. Les gens pensent, en fait, les gens pensent qu'il faut manger de la viande à tous les jours, que ce soit du bœuf, du porc, du poulet. Mais non, parce que les protéines dans les légumineuses, c'est vraiment, c'est des bonnes protéines, surtout si on mange ça avec un féculent. Donc, si on mange ça avec une céréale, comme du riz, comme des pâtes, comme du pain, ça fait une protéine complète. Hein? Puis par rapport aussi au fer, donc oui, ça c'est une autre histoire, parce que le fer dans la viande, c'est pas le même fer que le fer dans les légumineuses, dans les pois chiches. Le fer dans la viande, ça s'appelle le fer hémique. Donc, c'est vraiment bien absorbé par le corps. Mais le fer qu'on retrouve dans les légumineuses, ça s'appelle le fer non hémique. Donc, le fer non hémique, ça a besoin d'un peu d'aide pour être absorbé par le corps. Donc, puis c'est pas la fin du monde. En fait, tout ce qu'il faut faire pour mieux absorber le fer hémique des légumineuses, c'est de le manger avec une source de vitamine C. Donc, justement, des fruits ou des légumes. Hein? Donc, c'est pas catastrophique non plus. C'est pour ça que les légumineuses, quand on les cuit avec les légumes, l'absorption est mieux. L'absorption est mieux, on peut prendre ça avec un verre de jus, on peut prendre ça en salade. Hein? Puis, tant qu'on a une petite source de vitamine C, ça va. OK, donc là, une tige de céleri. Une tige. OK, puis j'ai toute une tête d'ail. Je vais peut-être utiliser la moitié, parce que moi, j'aime ça beaucoup d'ail dans le curry. OK, faire mon oignon aussi. Là, je sais que l'oignon ici, il y a beaucoup de jus, donc je sais que je vais pleurer un petit peu, hein? Mais c'est pas grave. OK, ça. Mais c'est sûr que vous pouvez rajouter d'autres légumes que vous voulez. Si vous voulez rajouter des zucchini, des poivrons, c'est vraiment comme vous voulez. Mais ça, c'est vraiment des légumes de base. C'est en fait le mirepoix traditionnel. Mais si vous voulez rajouter d'autres légumes, tant mieux. Tant mieux. Moi, en tant que nutritionniste, je ne vais jamais dire non aux légumes, si vous voulez rajouter d'autres légumes. Je ne vais jamais dire que c'est une mauvaise idée. Hein? OK, l'autre moitié, on va faire. OK. Donc là, je vais juste hacher grossièrement l'oignon. Puis
Puis quand on retourne après la pause, je vais vous montrer comment je vais préparer les épices avant de mettre les autres légumes et les légumineuses. Donc revenez tout de suite pour notre célébration de pois chiches. Alors, j'ai les légumes qui sont coupés mirepoix classique, donc carottes, céleri, oignons. Là, je viens juste d'enlever les chemises des gousses d'ail. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gousses d'ail. Je mets mon rang en marche, mais j'attends que ça soit assez chaud parce que je vais mettre l'huile. Donc, je vais juste hacher ça grossièrement encore, comme ça. OK. OK. Donc, je vais mettre l'huile. Je vais mettre l'huile, puis je vais être en fait assez généreuse avec l'huile. Pourquoi? Parce qu'on va commencer avant de mettre nos légumes et nos légumineuses, on va comme griller un petit peu les épices qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que ça va faire sortir les huiles essentielles, puis ça va juste augmenter la saveur, ça va augmenter le goût, puis ça va être encore plus un plus gros câlin quand on mange ça. Ça va être un câlin dans le bol. Hein? Donc, je le sens un petit peu parce que je ne veux pas brûler non plus. Hein? Je ne veux pas brûler les épices. Donc, je vais commencer tout de suite. Curry. Le curry. Donc, j'utilise la poudre, j'utilise un curry madras, que pour moi est juste, c'est parfait. C'est bon comme ça. Après ça, je vais mettre thym. Puis encore à l'œil. Moi, je fais ça à l'œil. Mais j'ai déjà fait cette recette assez de fois pour savoir vraiment la quantité que j'aime. Puis là, vous ne pouvez pas sentir chez vous, mais moi, je le sens déjà. Ça commence à sortir. Hein? L'origan. Et la cannelle. J'aime ça rajouter encore la cannelle, même s'il y a la cannelle dans le curry, parce que ça donne le goût, ça rappelle le goût sucré. J'allais dire que ça donne le goût sucré, c'est pas sucré, mais ça rappelle un peu sucré. Hein? Après ça, sel, poivre évidemment, pour vraiment arrondir le tout. Hein? OK, donc on va le mélanger. Puis c'est ça, j'ai mis beaucoup d'huile parce que je veux que ça soit bien distribué dans l'huile pour que ça soit bien cuit, bien grillé. Hein? OK. Ouais, là, je le sens. Là, la cuisine commence à sentir bon. Puis, ça faut faire attention parce qu'on ne veut pas le brûler non plus, parce que des épices brûlées, c'est fini. Il faut vraiment recommencer la recette. Donc là, je vois que des petites bulles, donc je ne veux pas que ça brûle. C'est bon. Pas pire. Okay. Là, je vais mettre les légumes. Donc, je vais commencer avec l'oignon. Oh, j'entends. L'oignon, céleri et carottes. C'est ça qu'on veut entendre. N'oubliez pas ce que j'ai dit à chaque fois. Quand on fait cuire quelque chose dans l'huile, on veut entendre la petite chanson parce que ça veut dire que c'est en train de comme saisir. Donc, parce que sinon, c'est en train de bouillir. C'est en train de bouillir dans l'huile, puis on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, la première couche de saveur, c'était l'huile. En fait, les épices grillées dans l'huile, c'est la première couche de saveur. Là, on rajoute une autre avec les légumes, avec la carotte, céleri, oignon, qu'on va enrober de l'huile aromatisée, on peut dire. Hein? On veut que ça soit tendre. Okay? Je laisse ça ici. Donc, les pois chiches qu'on va utiliser, c'est les pois chiches que j'ai expliqué au début que c'était les pois chiches séchés que j'ai fait tremper dans l'eau pendant la nuit. Mais je pense qu'un minimum de 6 heures, c'est bon. Donc, j'ai fait tremper. Après ça, j'ai fait bouillir. J'ai rajouté de l'eau parce que ça a tout absorbé. Je fais bouillir pendant à peu près une demi-heure, peut-être même 20 minutes.
de toute façon, ça va mijoter dans le carré. Mais on voit que c'est très tendre, on voit que même la petite peau de certains pois chiches, ça part, mais je peux l'écraser avec mes doigts. Puis ça, c'est bon, ça, c'est tellement bon. Puis l'autre chose, que le pois chiche, vu que c'est très tendre comme ça, les amidons dans le pois chiche, ça va donner la texture à notre sauce, ça va la consistance, hein, à notre sauce. Good. Donc là, à ce moment-ci, je vais mettre l'ail. OK? Donc tout ce qu'il reste à faire, parce que je vais juste laisser ça mijoter ensemble, vraiment pour développer les saveurs, OK? Peut-être une minute ou deux. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre les pois chiches, je vais les couvrir, puis je vais les faire mijoter pendant peut-être 20 minutes. À la fin de la cuisson, je vais rajouter un peu de lait de coco, pas toute la boîte, je n'ai pas besoin de ça. Juste pour que ça soit assez crémeux. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire revenir ça, que ça soit tendre. Après les pois chiches, mijoter pendant 20 minutes, après le lait de coco. Donc revenez tout de suite après la pause, parce qu'on va déguster tout ce qu'on a fait avec les pois chiches. Alors, j'ai vraiment hâte, puis je suis vraiment contente parce que ça sent tellement bon dans la cuisine. On a l'odeur de curry avec plein d'épices qui ont été grillées dans l'huile. Puis j'ai mis à la fin le lait de coco, donc c'est bon. Et j'ai mis un petit peu beaucoup de coriandre fraîche, on aime ça. Et ici, les fameux biscuits chocolat, double chocolat, fait avec les pois chiches. Donc, je vais me servir. Ici, j'ai juste un peu de riz basmati. Oh, j'adore la couleur. La couleur est tellement belle. Puis avec la crème, le lait de coco, ça fait une texture crémeuse. Donc, on y va. C'est chaud. On doit faire attention, par exemple. Oups, un peu de riz. C'est exactement ce que j'ai dit. Comme un câlin dans un bol. Après ça, je veux un plus gros câlin. Donc là, c'est le dessert. C'est toujours tiède parce que ça vient juste de sortir du four. Deuxième câlin. Ma bouche, mon ventre, mon cœur, tout mon être est heureux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite de tout ça. J'espère que vous avez aimé ma célébration de pois chiches. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencene.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!